Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Vivo Vojo. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Vous êtes très nombreux, vous êtes plus de 8000 à vous être inscrits ce soir. Wow. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre confiance, votre enthousiasme. C'est toujours un honneur pour nous. Ce soir, on va parler du cerveau. On va parler de comment hacker et reprogrammer votre cerveau. Et qui de mieux pour cela que le docteur Olivier Madel-Rieux. Bonsoir Olivier, comment allez-vous? Bonsoir Anne et bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude, c'est toujours un grand plaisir. Donc vous Olivier, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes spécialisé en neurochimie, en hypnose, en coaching. Vous avez vraiment énormément de palettes à votre actif. Et donc ce soir, on va parler donc du cerveau, de comment le hacker, comment le reprogrammer. Et vous avez travaillé avec de nombreux sportifs, notamment des personnes qui sont des champions olympiques, qui sont des champions du monde. Et alors, concrètement, pour la performance de ces personnes-là, comment vous travaillez avec ces grands sportifs? Tout à fait, Anne. Alors, je vais vous répondre. Je vais simplement dire, quand vous dites que je suis spécialiste parce que j'ai créé des écoles en présentiel. Donc, je suis pas un spécialiste sur YouTube comme il en existe. J'ai deux écoles. J'ai une école de coaching qui forme 250 coachs par an et j'ai une école d'hypnose qui forme 350 hypnos par an. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, c'est que j'ai de vraies écoles avec des formateurs et je suis le responsable pédagogique. C'est pas de faire des vidéos sur YouTube. Et après, effectivement, j'ai des formations en distanciel que je fais donc en direct et dans lequel j'ai des champions sportifs qui s'inscrivent. Voilà, j'ai eu le champion du monde de boxe thaïlandaise, Edouard Bernadou. J'ai Jackson Richardson, la légende du sport français qui était dans la dernière session de coach. J'ai actuellement l'entraîneur adjoint de l'OGC Nice. Donc, j'ai des vraies personnes dans des vraies formations. Voilà. Et ça, en plus, on peut le montrer puisque dans mes dernières capsules sur ma chaîne YouTube, j'ai montré des interviews de Jackson Richardson ou de Sandrine Martinet qui a participé à mon séminaire donc de septembre et qui explique l'accompagnement que je fais avec elle depuis 5 ans. Alors justement, puisque vous me posez la question, comment je fais avec les champions sportifs, eh ben, je suis content de dire encore un champion sportif, Albert Ramos, que je suis donc depuis maintenant 2 ans et demi, depuis juillet 2019. Il avait en 11 ans de carrière gagné un seul tournoi dans sa vie, le tournoi de Suède, le tournoi de Pstatt. Et là, depuis que je le suis, il a gagné 3 tournois ATP. Voilà. Et là, il a gagné il y a 15 jours le tournoi d'Acapulco. Donc, je suis très content pour lui parce que c'est quelqu'un qui est un diesel, qui a du mal à se mettre en route. Et voilà, il vient de passer à la 32e place mondiale. Voilà, donc l'objectif, c'est de se rapprocher des 20 premiers. Voilà, je pense que 24, ça sera possible. Voilà, parce que le niveau est de plus en plus élevé. Alors justement, comment je fais? C'était votre question. J'utilise le coaching, j'utilise l'hypnose et puis j'utilise la neurochimie puisque je suis spécialiste en tant que pharmacien de comprendre le fonctionnement à la fois hormonal et neuronal. Ce qui est important, c'est de savoir si les gens, à travers des analyses de sang, on va pouvoir déterminer s'ils sont en baisse de sérotonine, de dopamine, d'acétylcholine, s'ils sont trop dans le surentraînement, donc le cortisol. Mon objectif, c'est de pouvoir paramétrer ceci afin qu'ensuite ils puissent optimiser par l'alimentation et par les compléments alimentaires qu'il faut bien maîtriser en tant que pharmacien pour pas faire des positivités dans les tests parce que il y a des produits interdits. Alors non pas parce que ils vont vous doper, mais parce qu'ils vont pouvoir faire des tests positifs. Et donc j'utilise une triple casquette. Voilà. Alors ce qui est important, c'est que quand j'utilise cette triple casquette, il va y avoir un bruit de fond qui va être tout au long de mon accompagnement, c'est de faire en sorte de couper leur mental. Voilà, ça c'est super important. C'est que je fais mes séances de coaching, on va chercher les failles, on va chercher les traumatismes, les croyances, etc. On va faire de l'hypnose, mais j'ai un accompagnement. Et d'ailleurs, la formation Hacker le cerveau, elle fonctionne chez plus de 58 sportifs actuellement en ligne. Entre ceux qui me l'ont pris dans le cadre de mon accompagnement et ceux à qui j'ai essayé au départ, donc pour pouvoir continuer, parce que le fait de le faire en cabinet, c'est pas la même chose que de le faire en formation en ligne. Et j'ai Fabien Bellorca que je salue, donc qui est 12 fois champion de France de sabre, qui est là. J'ai 2 champions de VTT. J'ai donc, comme je disais, Edouard Bernadou. Sandrine Martinet l'a utilisé et elle a fait médaille d'argent
aux Jeux paralympiques de judo. Donc, mon objectif, au-delà des séances que je fais, c'est de faire en sorte de maintenir une sorte d'état d'esprit où on va couper la boîte à mental. Parce que c'est la boîte à mental, ou ce fameux mental, cette boîte à penser, qui en fait vous perturbe dans les moments importants. Ce dialogue interne qu'on peut avoir, et l'objectif du champion, c'est que quand il est dans sa compétition, quand il est dans son match, quand il est dans son entraînement, il est dans l'état de flow. Il n'a plus du tout donc de pensée. Sauf que pour les sportifs, c'est plus compliqué d'arriver à l'état de flow que d'être dans la compétition. C'est-à-dire tout ce que je vais me raconter dans la tête avant la finale. Parce que dans la finale, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que l'adrénaline du stress et la noradrénaline, l'énergie qui est liée à la dopamine, font que je vais passer dans cet état de flow où je suis en mode de pensée automatique. J'ai comme des antennes, je suis un animal et je ne réfléchis plus. Par contre, c'est tout ce qui se passe avant. Et je peux perdre le match avant de monter sur le ring ou avant de monter sur le terrain. Et justement, votre méthode, est-ce qu'elle est réservée à l'élite ou elle est transposable au plus grand nombre et à tout le monde? Alors, elle est transposable à tout le monde, à une condition. Laquelle? C'est d'avoir de la discipline. Voilà. Parce que si je vous donne un remède qui va vous guérir, vous faire mincir, etc., que vous le prenez un jour sur 3, ça marchera pas. Le problème aujourd'hui du développement personnel, et je tiens à le dire, je mets encore un pavé dans la mare, c'est l'autodiscipline. Vous pouvez rêver à écouter des gens, à les entendre, à les lire, dire waouh, j'ai trouvé le remède magique. Eh bien, si vous le mettez pas en pratique, ça marchera pas. Mais si vous le mettez pas en pratique tous les jours, ça marchera pas non plus. Et si vous le mettez pas en pratique tous les jours pendant au moins 2 mois, enfin 1 mois et demi à 2 mois, vous ne créerez pas ces habitudes. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sachants, parce que Internet a créé une connaissance qui est disponible au plus grand nombre, mais cette infobésité, elle supprime en fait le travail personnel que les gens faisaient avant, parce que l'expérimentation faisait qu'on se cassait la gueule, on apprenait de ses erreurs. Aujourd'hui, non, les gens, ils veulent pas apprendre leurs erreurs, ils veulent voir les résultats de suite. Donc, ils n'ont pas le chemin. Donc, oui, la méthode dont on va parler, elle est transposable à une condition, c'est d'avoir la discipline qu'ont les champions. Parce que les champions, ils ont tous la discipline. Ils n'arrivent pas champion de France, champion d'Europe en équipe de France sans avoir des entraînements. Et c'est ça la différence entre les champions et les personnes moyennes, normales, c'est qu'elles sont, elles sont pas dériveuses. C'est-à-dire, comme disait Napoléon Hill, je l'ai cité déjà dans un webinaire dernièrement avec vous, Napoléon Hill disait que 2% de la population réussit vraiment ce qu'ils veulent faire, et ces 2%, ce sont des non-dériveurs. Donc, si les gens dérivent, et donc dériver, ça veut dire quoi? C'est ne pas avoir la discipline de faire les choses jusqu'au bout, eh bien, les résultats seront pas là. Il y aura des hauts et des bas, et le sportif, et comme j'ai eu plus de 510 champions sportifs depuis 9 ans, je peux en parler, ils sont tous disciplinés. C'est-à-dire, quand on fait d'hypnose et que je leur demande de faire l'ancrage 3 fois par jour, eh bien, ils vont le faire 30 fois par jour, 40 fois par jour, et ils disent, punaise, ça marche. Et si je leur disais que 50 fois par jour, ils seraient champions de France, 60 fois par jour, ils seraient champions d'Europe, 80 fois par jour, ils seraient champions du monde, et 100 fois par jour champions olympiques, ils le feraient 200 fois. Alors que, dans mon cabinet, les gens normaux, eh ben, quand ils vont revenir, je leur demande s'ils l'ont fait, eh ben, ils vont trouver des excuses. 8 sur 10 l'auront pas fait. Et puis, sur les 2 qui l'auront fait, ben, il y en aura un qui aura abandonné au bout de 4 jours. Pour tout un tas de raisons. Et donc, c'est ça la problématique. On en parlera tout à l'heure, mais on développera ça. Mais c'est vraiment, si les gens comprennent la puissance de l'autodiscipline, ils vont avoir des résultats. Et là, avec la méthode que j'ai mis au point, ça va être exponentiel. Par contre, si tu regardes juste les audios pour comprendre et que tu l'appliques pas, ça sert à rien. Forcément.
Et donc tout à l'heure, justement, vous parliez de l'état de flow, du fait de ne pas avoir le mental, en fait, d'oublier le mental. Et comment on accède à cet état de flow, justement? Alors justement, l'état de flow, ce sont des ondes cérébrales particulières qu'on appelle les ondes sigma, qui se situent donc dans un répertoire des ondes alpha. Alors je vais rappeler un petit peu ce que sont les ondes cérébrales. Nous avons 4 types d'ondes disponibles dans notre cerveau, et en fait, on n'est pas en onde alpha, on a une prépondérance d'ondes bêta, alpha ou θ, selon ce qu'on vit. Voilà, donc là, quand je vous parle et quand les gens m'écoutent, sauf si je commence à vous faire bâiller, là, vous rentrez en alpha, vous êtes en onde bêta. Et les ondes bêta, c'est caractéristique du cerveau analytique, du cerveau qui pense, qui réfléchit, qui a 60 000 pensées donc dans la journée. Donc, c'est-à-dire 3600 pensées par heure et donc une pensée par seconde. C'est ça, les ondes bêta. Quand vous commencez à vous relaxer, à vous relâcher, à rentrer dans cet état un peu particulier qu'on appelle les ondes alpha, eh bien, le cerveau ralentit et le cerveau analytique est moins présent. Et quand on arrive dans les ondes sigma, c'est aux alentours de 10 à 11 Hertz, puisque la plage des ondes cérébrales des ondes alpha, c'est entre 7 et 14, eh bien, non seulement le cerveau analytique n'est plus présent, mais les deux hémisphères peuvent fonctionner en même temps. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les deux cerveaux, le gauche et le droit, mais le cerveau gauche, il est désactivé au niveau des pensées analytiques. Et donc, c'est ça que recherchent les sportifs. Et d'ailleurs, Zidane, quand il avait raccroché donc en 2004, après la Coupe d'Europe, il voulait plus jouer en équipe de France. Il est revenu pour faire la Coupe du Monde de 2006. Schumacher, qui avait arrêté pendant 3 ans et demi, il est revenu faire la course. Et ils ont dit tous les deux, c'était pas pour gagner des titres, c'était pour retrouver cet état de flow. Retrouver cet état qu'ils ne vivent que dans le sport. Parce que comme vous êtes dans quelque chose qui est intense, vous allez créer donc de la dopamine. La dopamine, je le répète et je le rappelle, c'est le neurotransmetteur du désir qui fait que vous avez une motivation, vous êtes motivé, vous êtes prêt à passer à l'action. Ça va se transformer en noradrénaline, donc ça va donner de l'énergie. Et puis, il y a un stress qui va dériver de la noradrénaline, puisque la noradrénaline va se transformer en adrénaline. Et là, il faut pas que ce stress soit trop important, parce que sinon, vous rentrerez jamais en onde alpha. Donc, pour pas que le stress soit trop important, ben, il va falloir que l'objectif soit en adéquation avec vos capacités, ou, et ça c'est mon métier donc d'hypnocoach, c'est d'amener la personne à avoir les capacités pour sauter l'obstacle. Parce que si je suis dans une panique ou dans un stress important, je ne vais pas pouvoir passer en état de flow. Donc il faut mettre l'objectif plus bas, mais quand on vise des finales, c'est pas l'objectif, c'est d'augmenter les capacités. Donc ça, ce sont tous mes protocoles d'hypnose que je fais. Et là, à un moment donné, pour équilibrer cette adrénaline, si elle n'est pas trop forte, eh bien le système parasympathique va libérer de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, c'est ce qui permet de rentrer en onde alpha. Et donc, c'est cet état magique, cet état de grâce dont parlent les sportifs, où tout d'un coup, je suis dans l'action, mais j'ai comme si tout d'un coup les pensées s'arrêtaient et je suis dans le film Matrix, c'est-à-dire que je suis au ralenti. Et j'ai écrit un livre, donc il y a maintenant 3 ans et demi, sur justement mon expérience avec les champions sportifs, qui s'appelle Exploser vos résultats grâce à l'hypnose, où je décrivais l'expérience de Sandrine Martinet sur une 40aine de pages, et j'expliquais le flow. Ben il me dit c'est exactement ça, Olivier. C'est-à-dire que ça se ralentit et tout d'un coup on a des perceptions différentes. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un rêve, mais en étant en action. Et donc tout d'un coup, dans le cerveau, c'est vraiment ce que fait Matrix. Vous n'avez plus les pensées qui s'agitent, vous avez l'impression d'être, on va dire, omniscient, de tout voir à 360 degrés. Et là, vous allez faire des choses incroyables que vous ne pouvez pas tenter quand vous avez votre cerveau en action. Seulement, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est que ça peut durer 3 secondes, ça peut durer 3 minutes ou ça peut durer 3 heures. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on essaye par l'hypnose, où j'essaie de leur faire revivre ça
pour qu'il puisse déclencher et surtout le maintenir. Parce que déclencher, on y arrive, c'est pas compliqué dans ma pratique. Ce qui est important, c'est d'arriver en fait à supprimer tous les parasitages qui font que la personne est en flow et puis tout d'un coup, il y a l'erreur d'arbitrage. Il faut surtout pas rentrer dans l'énervement ou commencer à... Parce que là, on remet le cerveau analytique et puis on a du mal à retrouver ça. Mais justement, entrer dans cet état alpha, ça peut paraître quand même compliqué de prime abord. Et est-ce que c'est si facile que ça d'y accéder? Alors, c'est compliqué pour celui qui l'a jamais vécu. Voilà. Celui qui a l'habitude de la méditation, de la sophrologie, qui a fait de l'hypnose, il va savoir ce que c'est. Celui qui ne sait pas ce que c'est, le problème qu'il y a, c'est qu'il va le vouloir à tout prix. Et donc, à nouveau, on est dans la demande, on est dans le contrôle, et putain, mais ça marche pas. Et je le vois, moi, quand des gens m'envoient des fois des messages, oui, j'ai essayé la méthode, mais ça marche pas. Combien de fois il faut le faire? Cool. Tu es dans l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est ça. Il faut En vivre. le voulant, justement, il n'arrive pas à entrer dans l'état alpha. Mais c'est ça. Il faut pas vouloir. Il faut ressentir les choses. Et ce qui est important, et là je suis en train de préparer des capsules où je vais parler du temps et du non-temps. Parce que le flow, c'est le non-temps. C'est-à-dire que je cherche plus à faire. Ça se fait à travers moi. C'est-à-dire que je fais le geste juste. Et là, je suis dans un état magique. Mais la problématique, c'est quand on a vécu, et on a tellement envie de retrouver qu'on tombe dans l'excès inverse de vouloir le flow à tout prix. C'est pas ça le but. C'est d'être sur le chemin. Et ça va arriver au bon moment. Voilà. Mais alors justement, vous aviez parlé de discipline avec ces grands sportifs justement que vous suivez. Quand on n'a pas cette discipline-là, quand on n'a pas les habitudes d'un grand champion, comment on fait pour atteindre les grand champion? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, il n'y a pas de souci, il y a aucun souci, parce qu'on n'a pas besoin d'être champion pour réussir sa vie. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la chance ou la malchance d'être sur les réseaux sociaux et d'autres sur YouTube. Donc c'est à la fois une chance et une malchance parce que vous recevez des messages sans arrêt et c'est 2 heures de réponse pratiquement tous les jours. Et c'est moi qui le fais. Hein. J'ai pas de community manager. Je cherche à être en contact avec les gens. Vous prenez le temps de répondre à tous les commentaires? Ah oui, personnellement, oui, tout à fait. Wow. Sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn et sur YouTube. Voilà. Mais c'est une histoire de discipline, encore une fois. C'est ça. Jusqu'à la fin d'année, 2023 sera différent. Mais, je vais vous dire, comment peut-on vouloir des résultats élevés si on n'a pas d'autodiscipline? Donc, je réponds à la question, parce que la question est piégeuse. Oh. Comment je pourrais être champion du monde en ne m'entraînant pas plus que les autres? C'est impossible. Donc, si vous voulez pas avoir d'autodiscipline, moi, il n'y a aucun souci. Ma vie, elle va être la même. Elle va pas changer. Par contre, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Donc, il faut peut-être changer de critères et changer d'objectif. Il faut peut-être baisser un petit peu le paramètre. Parce que malheureusement, à cause du développement personnel ou grâce au développement personnel, beaucoup de personnes, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent sur la chaîne Vivo Vojo, donc à tout ce qui permet de changer de vie, d'être la meilleure version de soi-même. Mais si on veut être la meilleure version de soi-même, ça demande peut-être des exigences. Vous savez, les mannequins qui font un défilé de mode, elles ont une autodiscipline dans la façon de manger, de faire du sport. C'est pas parce qu'elles sont belles naturellement, c'est que si quelque part elles n'avaient pas mis cette autodiscipline, elles n'auraient pas dépassé l'âge de 20 ans pour continuer à faire du mannequinat. Donc, je ne connais personne qui a des objectifs élevés qui n'a pas d'autodiscipline. Mais si les personnes veulent des résultats sans autodiscipline, eh bien, je pense qu'il faut qu'elles changent leur ambition. Il faut carrément baisser d'un cran et s'adapter à ce qu'elles sont capables de faire. Voilà. Et je le dis parce que c'est la vérité. Dans la loi d'attraction, on a oublié qu'il y avait action. Voilà. Il n'y a pas que réfléchir dans la vie ou penser. Pour devenir riche, il faut agir aussi comme quelqu'un de riche. Pour réussir, il faut agir comme quelqu'un qui réussit. Et là, vous avez qu'une obligation, c'est l'autodiscipline. Et souvent, je dis,
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'autodiscipline dans leurs premières années ou à 20-30 ans et de ne pas travailler assez dur, il n'y a que deux possibilités pour s'en sortir. C'est de toucher le mur et d'en avoir marre de toucher le mur, d'en avoir marre. Parce que quand j'en ai marre d'en avoir marre, je mets en place des stratégies différentes. Mais je ne peux pas avoir des résultats différents, c'est ce que disait Einstein, si je fais toujours les mêmes choses. Einstein disait, la connerie humaine, c'est d'imaginer d'avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses. Donc, voilà, je viens de répondre à Anne. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas faire l'autodiscipline, eh bien, vous n'aurez pas de résultats différents si vous ne modifiez pas les choses que vous faites actuellement. Et pour moi, la base de la base, c'est l'autodiscipline. La deuxième clé, c'est effectivement de comprendre que nous avons effectivement une dualité en nous. On parle de ressources, on parle d'obstacles, on parle de croyances aidantes, de croyances limitantes, mais on a aussi notre conscient et notre inconscient. En fait, la problématique, et ça encore une fois, je parle du développement personnel, peu de gens parlent qu'en fait, nous avons des programmations inconscientes qui sont à l'œuvre dans notre vie. Et donc là, je vais parler du libre arbitre, parce que c'est encore pour moi une erreur, mais c'est un point de vue, et les gens peuvent avoir des points de vue différents du mien. Sauf que je m'approche de la soixantaine, j'ai eu pas mal de résultats dans ma vie, je pense avoir un peu d'expérience pour pouvoir le dire. En fait, on croit, à cause de notre ego, qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, c'est pas vrai. On ne peut choisir qu'entre des programmes qui sont dans notre subconscient. C'est-à-dire, le choix que vous avez, c'est pas un vrai choix. C'est un choix de programmes qui sont dans votre subconscient. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est pas votre mental, votre ego qui va vous permettre d'obtenir les résultats. C'est au contraire dans votre subconscient. Où là, il y a deux façons de faire. Il y a déprogrammer les programmes défectueux, parce qu'il faut les enlever, il ne faut pas continuer à travailler avec eux, et programmer de nouveaux programmes. Voilà. Mais donc, on entend beaucoup parler de la programmation mentale, donc là, on est en plein dedans. Est-ce que c'est ça, la programmation mentale? Complètement. Là, je suis rentré à fond dans le sujet. Vous savez, je suis pas un blablateur. J'aime dire les choses. Alors, je vois qu'il y a Alain qui dit tout cela a l'air bien compliqué. C'est pas compliqué, Alain. C'est très simple. C'est que si tu as les résultats aujourd'hui que tu veux dans ta vie, parfait, change rien. Si par contre, t'as pas les résultats dans ta vie, il y a peut-être quelque chose à changer. C'est tout. Donc, à partir de là, il faut avoir une discipline. Sauf si on veut pas mettre de discipline, mais on n'aura pas de résultats différents. Mais après, c'est ton choix. Chacun fait ce qu'il veut. Et chacun voit midi à sa porte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on a des programmations inconscientes, eh bien, si on ne met pas d'autodiscipline, c'est toujours nos programmations qui vont nous guider. Et c'est pour ça qu'il faut une énergie et une volonté de faire ce qu'ont réussi à faire les sportifs. Voilà. Et c'est pour ça que Napoléon Hill l'expliquait, et c'était dans son dernier livre, Plus malin que le diable, que 2% de la population avait des résultats au-dessus de la moyenne. C'était les non-dériveurs. Et les 98%, ce sont des dériveurs, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à suivre le fil de leur agenda ou qui n'arrivent pas à aller au bout de leurs actions. Ces programmations, elles sont ancrées dans le passé, mais est-ce que justement le passé, c'est pas un facteur qui nous limite dans le changement dans notre vie? Alors, je vais vous dire, Anne, parce que j'aime bien les teasers, parce que j'aime bien perturber la pensée des gens. Moi, je dis, le passé, c'est dépassé. C'est beau. Ça Voilà, dit tout. parce que, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'histoire que tu te racontes sur toi. Là, je vais parler lentement, parce que je suis passionné, j'ai pris conscience que j'avais donné beaucoup d'infos, je vais aller plus lentement. En fait, tu n'es que l'histoire que tu te racontes. Si tu dis, punaise, j'ai pas eu de chance dans ma vie, parce que si, parce que là, etc., eh ben, tu sais quoi? Tu auras pas de chance dans ta vie. Parce que ton subconscient va exécuter les programmes de pas de chance. Par contre, si tu dis, mais j'ai une chance incroyable et que tu vois des aspects positifs de ta vie,
eh bien, tu es en train de reprogrammer. Donc, quelle est l'histoire que tu te racontes? Et surtout, quel est l'avantage de te raconter cette histoire? Et alors là, je suis content parce que je kiffe. Hier, j'ai fait des vidéos pour 2023. Alors, j'en ai deux qui sortiront en septembre. Il y en a une, ça sera sur les Schtroumpfs et les sept nains, pour expliquer que déjà Walt Disney expliquait les pièges de l'ego à travers les sept nains. Le timide, ou Hatchoum, ou effectivement celui qui est simplé, c'est-à-dire que voilà, je suis Hatchoum, donc je suis toujours malade et je porte l'attention des autres sur moi, les bénéfices secondaires, et j'ai fait une deuxième capsule où j'explique les 13 comportements de l'ego qui nous auto-sabotent. Alors c'est dommage parce que si on l'avait monté, on aurait presque pu la diffuser. C'est exactement le thème donc de ce soir. C'est pourquoi les gens ne réussissent pas. Tout simplement parce que c'est des programmes qui sont exécutés. Et quand on les repère, ben on va pouvoir effectivement les modifier. Et par rapport au changement, à la transformation, le fait de se transformer, de changer ses propres habitudes, on parle souvent des 21 jours. Vous en pensez quoi de ces 21 jours? Que c'est une bêtise qui est répétée en boucle sur les réseaux sociaux parce que ça n'a aucun fondement neuroscientifique. C'est un amalgame. Et effectivement, ça a été véhiculé depuis plus d'une dizaine d'années sur YouTube. Moi, ce que j'ai appris en pharmacie, c'est qu'effectivement, les cellules du corps, mais ça, c'est pas les neurones, hein, c'est les cellules que nous avons dans notre corps, se renouvellent tous les 21 jours. Sauf les hématies, c'est-à-dire les globules rouges qui se renouvellent tous les 120 jours. Et les cellules intestinales, c'est un renouvellement tous les 3 mois. Voilà. Sinon, en dehors de ça, c'est tous les 21 jours. Donc, nous refaisons les cellules de notre corps tous les 21 jours. Et dans l'énergétique, c'est-à-dire les gens qui font du Reiki ou qui font des transmissions d'énergie, eh bien, effectivement, là, ça a un sens parce qu'on va pratiquer pendant 21 jours les symboles du Reiki pour les communiquer aux cellules qui apparaîtront dans les 21 jours qui ne seront pas les mêmes pour qu'elles aient l'information. Mais pour les neurones, non, on est plutôt dans les 45-50 jours où effectivement les connexions neuronales à travers les aires associatives mettent à peu près 1 mois et demi à condition d'être stimulées tous les jours pour pouvoir effectivement créer de nouvelles habitudes. Et alors, une personne qui veut vraiment changer, comment elle doit s'y prendre? Combien de temps ça va lui prendre? Alors, si elle veut changer, le temps n'est pas important. Si elle veut changer, ce qui est important, c'est le chemin. Encore une fois, je reprends l'exemple des sportifs. Bien sûr, tout le monde veut gagner le tournoi olympique, tout le monde veut gagner Roland-Garros, etc. Mais en fait, quand vous discutez avec eux, c'est pas ça l'important. C'est quoi l'important? C'est de donner le meilleur de soi. Et en fait, la recherche de l'excellence, de s'améliorer de 1% tous les jours. Parce qu'à partir du moment où vous êtes tendu par cet objectif secret, qui est de dire comment je peux m'améliorer de 1% tous les jours, dans tous les domaines, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau de ma santé, eh bien, je peux vous dire que vous allez vraiment mettre des nouveaux logiciels en place et les résultats ils vont être là. Mais vous n'êtes pas dans une logique de vouloir chercher des résultats à tout prix, parce que c'est encore un peu, je dirais, l'illusion du développement personnel où les gens sont toujours dans la pensée positive, mais pas pour être bien. Parce qu'on dit que la pensée positive, à dire du positif pour avoir des résultats. Et là, encore une fois, on est dans le faire et pas dans l'être. Et ce qui est important, c'est que les sportifs, ils sont dans l'être. Et d'améliorer leur performance, d'améliorer leurs sensations, il y a des moments où ça passe, ça coule de source, ça crée le flow et les résultats sont là. Mais si les gens cherchent, et ça c'est la mauvaise méthode, le résultat avant le chemin, ils font fausse route. Le chemin, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez réussir et être épanoui. Il y a Kevin Trudeau qui disait cette phrase que j'aime beaucoup: quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les bonnes habitudes, eh bien les résultats que vous avez ne sont pas importants parce que vous avez l'attitude interne.
Et avec cette attitude, les résultats vont arriver. Sachant que vous avez coaché plus de 500 grands sportifs, dont, comme on disait, une cinquantaine de champions olympiques, de champions du Soixantaine, monde, soixantaine. une soixantaine. C'est quoi la différence Ouais. entre un champion et un numéro 5, par exemple? Alors, je vais vous dire, puisque c'est une question qui est pas mal, intéressante. Voilà, j'ai eu la chance de coacher plusieurs skieurs étrangers, skieurs français, donc Coralie Frassombé, que je salue au passage, qui a fait 17e dernièrement. Donc je l'ai coaché en 2016. Et Coralie Frassombé, donc qui est de Grenoble, est en fait 37e mondiale. Après 4 mois de coaching et d'hypnose, on arrive donc au début de la saison, Zolden. Et Zolden, c'est une course qu'elle a jamais terminée en 5 ans. Donc, soit elle finit dernière, soit elle rate un obstacle, soit elle tombe. Voilà, c'est comme ça. Et c'est sa première course. Donc, elle me dit, Olivier, tu crois que ça va marcher? Je dis, stop les pensées. Voilà, tu remets les exercices que je t'ai mis en place. Voilà. Et elle finit 10e. 11e. Et en fait, elle va faire 11e, 10e. Et en fait, elle n'arrive pas à rentrer dans les 10 premières. Pourquoi? Parce que elle avait dit, moi, mon objectif, ça serait d'être dans les 10 premières, ça me suffirait. Et donc, en fait, elle est toujours 10e. Et donc, elle s'était bloquée pour pas rentrer 9e. Elle va finir 9e à la fin de la saison. Elle va faire 3e avec Alex Pinturo, donc en combiné, enfin en slalom parallèle mixte. Donc, je suis super content. Et on a vu la progression, elle est passée donc de la 37e place à la 11e place. Et puis arrive à ce moment-là, puisque son entraîneur, donc à Coralie, va m'envoyer donc sa femme, la femme de l'entraîneur, donc qui est Veronika Zuzulova, numéro 2 mondiale. Ah ben là, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. L'état Numéro 2 d'esprit n'est pas mondial le de même. ski. Ah ben c'est la discipline, le mindset. Euh, c'est plus dans le côté relax. C'est tout est noté, tout est fait. Tous les 2 jours, on me demande, on me fait un rapport. C'est-à-dire c'est l'engagement. C'est-à-dire il y a la discipline et l'engagement. Et c'est vraiment l'étape au-dessus. C'est-à-dire que l'engagement, c'est quoi? C'est une rêve pour réussir. L'autodiscipline, je mets une routine, je fais ça tous les jours. Celui qui est dans les 2 ou 3 premiers mondiaux, il met pas une routine pour faire une routine. Il met une routine pour exploser tous les résultats. Et si vous lui dites de faire 2 heures, effectivement, de plus, il va faire 3 heures. On sait tous que, par exemple, le Wilkinson qui a joué à Toulon, quand il est venu donc à Toulon qui a gagné 3 fois le championnat d'Europe en rugby, eh bien, les lumières du stade étaient allumées jusqu'à 23 heures parce qu'il s'entraînait jusqu'à 23 heures. Les gens avaient fini à 18 heures. Il faisait 2 heures de pénalité. C'était le meilleur buteur à l'époque. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est que quand il avait décidé d'arrêter, il fallait qu'il réussisse 20 pénalités sur 20 endroits différents du terrain et qu'il n'en rate aucune. Et s'il a raté, il recommençait à zéro. Michel Platini, à l'époque, eh bien, il faisait 2 heures de coups francs en plus avec le mur pour tirer les coups francs. C'était le meilleur. En fait, ces gens-là ne sont pas uniquement dans l'autodiscipline. Ils sont déterminés à tout mettre en œuvre pour réussir. Soit je réussis, soit je réussis. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, je vois la championne qui est Coralie, mais je vois la super championne qui est Véronica, et qui est gracieuse, qui est une belle femme, qui est très féminine. Mais la différence, c'est là. C'est pas la technique, c'est vraiment la puissance de détermination. La puissance de l'esprit, alors. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui fait la vraie différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, ou qui ne vont en tout cas pas au bout de leurs objectifs. C'est clair, c'est clair que c'est super important. Ouais. C'est super important, c'est ça qui fait la différence. Ouais. C'est marrant, on a pas mal de mots dans le chat. Je me permets d'ailleurs de vous dire, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui se situe juste à droite de la vidéo.
On prendra bien sûr un temps à la fin du webinaire pour vous y répondre. Je relayerai les questions au docteur Olivier Madelrieux et on vous y Alors, répondra. Marie-Laure parle attention au burn-out. Les sportifs, c'est pas le burn-out, c'est ce qu'on appelle le surentraînement. C'est-à-dire, c'est l'abaissement du cortisol. C'est à peu près la même chose. Mais quelque part, ils font des analyses de sang tous les 15 jours. Il faut pas se faire d'illusions. Tous les 15 jours ou tous les mois, donc ils sont suivis. Donc ça n'arrive pas. Mais effectivement, les analyses montrent des fois qu'il y a une tendance à aller trop loin. Et donc là, ils vont être pris en charge. Et donc, par rapport à ces 21 jours et ces plus de 21 jours, donc pour ce changement, vous avez conçu ce programme de hacker votre cerveau et reprogrammer votre subconscient. Et là, on est plus sur un format de 6 semaines, c'est bien ça? Oui, exactement, exactement, parce que les dernières recherches dans les neurosciences parlent effectivement de 42, 45 jours. Donc le but, c'était de faire sur 6 semaines. Et comme je vois par exemple Kim qui demande des étapes concrètes, ben, étapes concrètes, c'est pendant 42 jours de travailler des audios pour travailler les états alpha. C'est-à-dire, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir, alors c'est pas de l'auto-hypnose, attention, parce que l'auto-hypnose, ça serait 25 minutes à écouter en faisant toute une imagerie symbolique, en visualisant des scènes, etc. Ça, vous pourrez le faire après, j'explique après. Pendant les 42 jours, on ne cherche pas à avoir un résultat. On cherche à rentrer en onde alpha, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est important. C'est Et on ça. va aller de plus en plus, pendant 1 mois et demi, de plus en plus vite. C'est-à-dire que là où on va mettre 15 minutes au départ, on va mettre ensuite la semaine d'après 10 minutes, puis 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute, puis 30 secondes, et puis en fait, après ça va être en moins de 5 secondes. C'est-à-dire que répétition, répétition, répétition du chemin pour créer ces connexions neuronales, afin qu'arrivé au bout de ces 6 semaines, la personne, en faisant un ancrage comme ceci, où le point serré est en état alpha. Dans cet état alpha, il n'y a plus le mental. Donc j'accède à l'autre hémisphère, l'hémisphère droit, et j'aime dire que l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère de tous les possibles. Et est-ce que c'est vraiment facile à mettre en place ce programme alors? Parce que ça paraît quand même Alors, être un gros challenge. c'est facile. Vous savez, écouter 15 à 20 minutes tous les soirs ou tous les matins, je pense que c'est possible. Le soir en vous couchant, c'est quand même, j'ai vu passer des questions dans le chat en disant les meilleures périodes, le soir et le matin. Pourquoi? Parce que le soir, quand on va basculer dans l'inconscient collectif ou dans le subconscient, on va dire universel, eh bien en fait, vous basculez dans les ondes alpha. Il suffit d'écouter et de faire ceci, ou le matin en vous levant, et si vous étiez un champion, vous vous poseriez pas la question le matin ou le soir. C'est Vous ça. feriez le matin et le soir. Mm. Vous voyez la différence entre le numéro 1 et le numéro 11. C'est que le numéro 11, il va dire je le fais le matin ou le soir. Le numéro 1, il va le faire matin et soir. Mais donc une personne qui se lance dans le programme et qui, au bout d'un certain temps, n'est plus disciplinée justement. Mais c'est pas possible parce que quand vous utilisez les audios et que vous le faites tous les 45 jours, pendant 45 jours, à partir du moment où vous l'écoutez tous les jours, surtout quand vous avez passé les 2 premières semaines, vous avez créé un premier déclic. Et si vous arrêtiez de 2-3 jours, vous auriez un manque. Parce que le fait de vivre les états alpha, ça vous permet vraiment d'avoir une sérénité, puisqu'on est détendu, on active le système parasympathique, on enlève le stress, on enlève les anxiétés. Dans la situation où la plupart de nos compatriotes sont, avec ces 2 ans de confinement, tout ce qu'on entend à la radio, c'est très anxiogène. Eh bien, quand vous avez la possibilité d'avoir un entraînement qui vous permet, juste en claquant 2 doigts, carrément, de pouvoir accéder à une sérénité, une tranquillité d'esprit, ben, je peux vous dire que vous ne faites pas marche arrière. Ou alors vous êtes un masochiste. Parce que quand vraiment, parce que c'est le but de tout le monde, c'est d'arriver, moi j'ai fait de la méditation pleine conscience, on fait ça pendant 8 semaines, 6 jours par semaine, et le principe de la MBSR, donc a créé Kabat-Zinn, c'est que pendant ces 8 semaines, on se retrouve 1 jour par semaine à pratiquer pendant 2 heures et demie. Donc on a des audios, on écoute la méditation, mais on raconte en groupe tout ce que chacun a fait.
Donc celui qui n'a pas travaillé, ben il a honte parce que il va entendre les autres qui ont fait, donc il y a un effet de groupe. Mais c'est la même chose. Et on n'est pas sur la performance là, on est sur enlever le stress. Donc la MBSR propose donc 8 semaines. Donc on a le droit d'avoir un jour de repos. Sinon, on peut ne pas le faire, mais c'est 8 fois 6, 48. Encore une fois, là, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de collectif qui va nous booster et nous donner envie. C'est ça. Et donc, vous nous avez parlé de la première clé qui est vraiment l'autodiscipline. La deuxième, ce serait la dualité, dont vous C'est nous avez ça, parlé c'est la également. dualité que l'on va en fait neutraliser en étant en état alpha. Parce que quand je suis en état alpha, il n'y a plus de mental. Et cette problématique de ces pensées, tout le monde là, le sait très bien que vous êtes en train de réussir et puis tout d'un coup vous avez une petite voix, on ne sait pas d'où elle sort, qui dit c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, qui te fait douter. Eh bien, quand tu es dans l'action et que tu es en état de flow, tu doutes pas. Le seul problème, c'est que les gens n'arrivent pas à passer à l'action et qui sont paralysés avant de rentrer dans l'action. Et donc, cette fameuse procrastination ou ce fameux syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas quand vous êtes dans l'action. Le seul problème, c'est que vous ne rentrez pas dans l'action. Donc, c'est la répétition et surtout la discipline. Voilà. Et comme la deuxième clé, c'est vraiment de comprendre cette dualité conscient-inconscient, c'est de travailler les audios de manière à créer une discipline et on va dire un automatisme avec des ancrages que vous allez utiliser de plus en plus dans la journée parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux. C'est ça. Et donc, la troisième clé serait De durer, l'engagement. de continuer. Parce que vous savez, Oui. la question qu'on me pose souvent, j'ai fait ça pendant 45 jours, j'arrête. Ben moi j'ai envie de dire couillon, si tu as des résultats, continue. En fait, c'est pas les 45 jours, c'est pas le point d'arrivée, c'est le D'accord. point de départ d'autre chose. C'est ça, en fait. C'est donc ça ne s'arrête jamais, cet apprentissage-là et cette méthode. C'est Mais alors encore une fois, je recommence parce que c'est très important, Anne. Il y a des gens qui croient encore que l'objectif, c'est l'objectif. Et j'ai expliqué depuis le début que le deuxième objectif, derrière l'objectif, c'est le chemin. Donc il y a ceux qui ont besoin pour leur ego d'avoir un objectif. Et alors, l'objectif, il n'est pas atteint. On est dans la frustration, on est dans le manque, on est dans la comparaison, on se blâme. Alors qu'en fait, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le chemin pour y arriver. Et quand on comprend que c'est encore une fois dans l'être et pas dans le résultat qu'on veut avoir, donc dans le faire, eh bien, c'est là que les gens se trompent d'objectif. Je vais, en fait, viser un marathon, mais je cherche pas à faire 3 heures au marathon. Si je cherche à m'inscrire à un marathon, c'est tout le chemin que je vais faire pour m'inscrire et participer. Donc, ça veut dire que je vais faire 4 à 5 entraînements par semaine. Donc, je vais me libérer du temps pour pouvoir le faire, et c'est ça le chemin. Après, le résultat n'est que la conséquence, on va dire, du reste. Mais il faut pas se tromper, et ça, c'est l'illusion de l'ego, de vouloir un objectif et de se comparer à chaque fois, j'y suis pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les champions sportifs, ils ont commencé très tôt, ils ont jamais arrêté. Et les résultats, des fois, arrivent sur le tard. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté. c'est ça. Et donc, comme dit Seb, pourquoi arrêter quelque chose qui marche? Et c'est ce Donc, que je vous c'est tout disais, à c'est fait ça, au ça. bout de 45 jours, vous êtes content des résultats, pourquoi vous arrêtez? Les 45 jours, c'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. Julie n'a pas tout à fait compris pourquoi on doit tomber dans l'alpha pour atteindre nos objectifs. C'est intéressant de revenir là-dessus. Alors, on a parlé de l'état de flow que vivent les sportifs. Mhm. Les sportifs, quand ils sont dans l'action, comme j'ai dit, il y a un mélange de neurotransmetteurs qui se produit à un moment donné et ils n'ont plus du tout de mental analytique. Et cet état de flow, on est comme animal. On a des antennes. On est tout au ralenti. On est super conscient. Et là, c'est vraiment la porte d'entrée à des ressources insoupçonnées qu'on peut vraiment développer. Voilà. Par contre, si on n'est pas en état alpha,
on est dans le mental analytique. Voilà. Et si tu joues au tennis en disant, voilà, arme ton bras, voilà, attention, la balle est à 20 centimètres, tu tapes dans le truc, ben, tu rates la balle à chaque fois. C'est-à-dire que c'est cette action et cet état alpha où tu vas être naturellement dans le sport qui va générer ce flow. Ce qui est important, et les personnes l'ont pas vraiment compris, quand on a parlé de la loi d'attraction dans Le Secret, j'ai entendu dire que, effectivement, les éditions Henry Ford avaient supprimé le dernier paragraphe, c'est que on parlait de l'état alpha. Et pour vivre la loi d'attraction, il faut être en état alpha. Il faut pas être dans l'état où tu as tout le temps le mental qui t'interroge. Si le mental est dans un format analytique, tu peux pas attirer ce que tu veux. Donc il faut être dans cette fusion où le conscient et l'inconscient, c'est un petit peu comme les deux chevaux qui tirent un carrosse. Il faut que les deux soient dans la même direction. Et le problème qu'il y a, c'est que quand t'es pas en alpha, ben, ils vont pas dans la même direction. Donc, à un moment donné, la caravane, elle va à gauche ou elle va à droite. Et c'est ça qui arrive dans beaucoup de chemins des différentes personnes. Il faut lire vraiment le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill, qui explique en fait que le diable se cache dans la pensée des gens. Quand il interroge le diable, et le diable dit qu'il règne sur 98% des gens de la planète, Napoléon Hill l'interroge et lui dit vous êtes noir avec des oreilles pointues, une queue. Il dit non, pas du tout. Je suis logé dans les pensées des gens. En fait, c'est les pensées des gens qui empêchent les gens de réussir. Il suffit juste que j'active leurs pensées. Mais tout est dit sous une forme elliptique, c'est-à-dire que c'est le mental et les pensées qui bloquent les gens. Parce que si vous n'aviez aucune peur, et si vous étiez sûr de réussir, qu'est-ce que vous feriez? Allez, je pose la question, on va voir dérouler dans le chat. Si vous n'aviez aucune peur, et si vous étiez sûr de réussir, qu'est-ce que vous tenteriez? Ouais, c'est clair. C'est très pertinent comme question, en effet. Mais tu tenterais tout. Aucune peur. Mais si tu n'as aucune peur et que tu es sûr de réussir, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Donc, comme dit Seb, vous l'auriez déjà fait. Mais c'est ça, tu l'aurais déjà fait, tes objectifs. Donc, en fait, le problème, c'est pas les obstacles. Et ça c'est une formation que je suis en train de préparer pour l'année prochaine, pour aller dans le neurocoaching. En fait, c'est la représentation que les gens se font. Alors, voilà, monter mon entreprise, rien ne peut m'arrêter, action immédiate, beaucoup de choses, voler dans les airs, rien ne peut m'arrêter, sauter en parachute, je tente tous les projets, voilà, c'est tout. Donc, en fait, les deux obstacles, c'est les peurs et le fait de croire qu'on peut pas le faire, qu'on va pas réussir. Le tout pour le tout, j'aurais déjà réussi, on va jusqu'au bout. Vous voyez, tout le monde a compris. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une représentation de la situation. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce n'est pas la perception que vous avez, c'est votre représentation. Et ça, je vais l'expliquer dans une formation au niveau neuroscientifique. Quelles sont les zones du cerveau qui font que le réel, ben, on n'arrive pas à le percevoir. Il faut enlever nos filtres et en fait, on perçoit au travers de nos représentations. Et ce qui est fou, c'est que quand on voit par exemple quelqu'un qui marche sur une corde, ben, il marche sur la corde à 20 cm du sol, ça va. À 3 mètres du sol, il commence à avoir peur. À 20 mètres du sol, et pourtant c'est la même corde. Et s'il n'y a pas de vent, c'est exactement la même chose. Mais la représentation n'est pas la même. Et donc, la formation que vous avez conçue, qui est hacker votre cerveau et reprogrammer. Alors, je réponds à Dial Singh. Le souci, c'est que ça suscite la jalousie, l'envie. Stop, Dial. Je vais te donner un mantra qui est de dire que rien d'extérieur n'empêche ce que je programme sur mon écran intérieur. Voilà. Donc, je m'en fous de la jalousie. C'est à extérieur. Ce qui est important, c'est d'être concentré sur mon intérieur. Et c'est ça l'action juste. L'attitude juste, c'est d'être concentré sur ça. Donc, je reprends ce que je viens de dire. Si vous n'aviez aucune peur, donc vous n'auriez pas le mental qui vous parle sans arrêt. Comment on va faire pour enlever la peur? On va rentrer en état alpha. Là, vous n'aurez plus de peur.
Deuxièmement, si vous étiez sûr que vous allez réussir, en état alpha, vous êtes dans un état de rêverie. Et donc, à partir du moment où vous allez être en état alpha le plus souvent possible, vous allez enlever les peurs et vous allez enlever tous ces parasitages du cerveau. Je vais répéter le mantra Jocelyne, rien d'extérieur ne peut empêcher ce que je programme sur mon écran intérieur. Alors, il y a le signe qui dit tout à fait d'accord, mais une fois qu'on réussit, il y a des méchants. Ben, c'est la même chose que vous avez fait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous êtes en train de reprojeter. On s'en fiche des méchants. Je suis aligné sur moi-même et je vais me concentrer que sur les gentils. Je me permets de noter la petite phrase pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, tout à fait. Et donc, Olivier, le programme que vous proposez, hacker votre cerveau et reprogrammer votre subconscient, on est en plein dedans. C'est totalement ça l'objectif de ce programme. C'est ça. Alors, c'est vrai que je peux pas rentrer dans le détail parce que comme ce sont des audios, voilà, et je comprends les gens, il faut qu'ils me fassent confiance. Et j'ai vu tout à l'heure Kelly qui disait qu'elle avait le programme, que c'était superbe. Elle avait les deux, hacker le cerveau, et qu'effectivement, ça avait eu des résultats extraordinaires. Que le deuxième, là, elle n'était pas allée jusqu'au bout encore. Voilà, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un état interne, et cet état interne, on peut pas l'écrire dans les livres. Voilà, on peut pas écrire des états internes, il faut les vivre. Et ça, c'est toute mon expérience de l'auto-hypnose, de la pratique de l'hypnose, que j'ai effectivement magnifié avec les sportifs pour qu'ils n'aient pas, on va dire, ce petit vélo dans la tête ou ce match qu'on joue, on va dire, 3 jours avant, parce que sinon, vous commencez à vous faire un film et vous perdez avant d'avoir commencé la compétition. Alors oui, Michel, les enfants, lorsqu'ils commencent à marcher, sont en état alpha, tout simplement parce que les ondes du cerveau, je vais vous donner les chiffres, on est en onde alpha de 7 à 14 Hertz. Les ondes θ, c'est entre 4 et 7, et les ondes delta, c'est 1 à 4. En fait, c'est curieux, mais l'âge correspond aux fréquences. C'est-à-dire à 2 Hertz, à 2 ans, pardon, vous êtes à 2 Hertz, à 4 ans à 4 Hertz, 6 ans 6 Hertz. Donc jusqu'à 7 ans, vous passez en delta et en θ. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé avant 7 ans. Et de 7 à 14 ans, nous sommes dans les ondes alpha. Et donc là, comme ça, c'est plus proche des ondes bêta dans lesquelles nous sommes en permanence, on se rappelle de ce qui se passait entre 7 et 14 ans. Et puis c'est marrant parce que à 14 ans, on rentre dans l'âge bête. Bête comme bêta. Quand on commence à être bête, à dire non pour dire non, c'est caractéristique du cerveau gauche. C'est-à-dire que jusqu'à vos 14 premières années, il n'y avait pas de mental analytique. Vous étiez dans la fluidité. Donc les choses, par contre, on était des éponges parce qu'on était dans un état hypnotique. Donc, on enregistre tout ce qui vient de l'extérieur. 14 ans, tout d'un coup, le cerveau gauche, il se met en place. Et là, on commence à se rébeller, à dire non aux parents. C'est l'âge bête, parce qu'on est en train de créer notre propre système où on s'oppose aux autres. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui où, en fait, quand on est devenu adulte, on a perdu cette capacité qu'ont les enfants de pouvoir tout imaginer. Et en fait, c'est ça, les ondes alpha. Et donc, où se trouvent ces audios demande Magali. Donc, justement, Magali, c'est dans la formation, c'est dans la formation qu'on propose sur notre plateforme Vivo Vojo. Et donc, spécialement pour ce webinaire, on vous propose un tarif à moins 30% jusqu'à lundi soir à minuit. Et donc, on est sur 346 € au lieu de 494. Donc, vous allez avoir le lien qui va s'afficher. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus à la fin du webinaire. Et vous avez la chance de pouvoir dire que vous pratiquez le programme que 58 champions avant vous ont utilisé et que Sandrine Martinet a fait ce programme et qui lui a permis d'être médaille d'argent aux Jeux de Tokyo et d'être porte-drapeau
de la Fédération paralympique, ce qui est pas rien. Donc de pouvoir représenter toutes les délégations et d'être en même temps médaille d'argent. Donc quelque part, ça a été énorme de pouvoir utiliser ce programme qui permettait d'enlever tout ce qui était le stress. Et c'est ça justement qui est incroyable, c'est que ce programme, c'est le même programme. C'est C'est le exactement même ça. programme, c'est le même programme que effectivement Julien, Jackson, Edouard et compagnie utilisent en permanence. Alors les créatifs, quelles Super. ondes ils ont? Ils ont les ondes alpha, Elisabeth. Donc les créatifs, ce sont des gens qui sont en ondes alpha. On sait qu'Einstein, Nikola Tesla et bien avant Léonard de Vinci, Michel-Ange étaient des personnes qui rentraient dans des états méditatifs de 1 à 2 minutes. Et c'est là qu'ils allaient chercher leur inspiration. C'est pas dans l'état bêta, c'était dans l'état alpha. Einstein faisait des siestes à n'importe quel moment de la journée. Il avait un lit dans son laboratoire et quand il cherchait donc une solution, il faisait sa sieste. Napoléon était capable de dormir entre deux canons. Il prenait deux tambours, il dormait, il se mettait dans un état de repos pendant 4 à 5 minutes et hop, il avait l'idée qu'il fallait faire. Tous les génies qui ont été dans le monde politique, dans le monde sportif, dans le monde artistique, ce sont des personnes qui sont capables d'accéder à cet état de ressources qu'on appelle état alpha. Et alors, comment on sait qu'on est dans cet état alpha, pardon, nous demande Kim. Mais on le sait parce qu'on est sans aucun stress. On vit un état de détente. Alors c'est normal, c'est l'acétylcholine qui se libère, donc c'est le système parasympathique. On est détendu et on a vraiment l'impression d'être un petit peu comme dans un film, comme dans un rêve. Alexandre demande comment on réussit à se fixer de tels objectifs quand on n'a pas le temps pour le faire. Grosse contrainte familiale et obligation physique de beaucoup dormir. J'ai pas compris la question. Comment réussir à se fixer des gros objectifs lorsqu'on n'a pas le temps de le faire? Alors, je sais pas ce que ça veut dire gros objectifs, mais si on n'a pas le temps de faire, ben, est-ce qu'on aura le temps de les réussir? Je crois pas. Donc, Oui, à un moment c'est donné, objectif. je vais vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir. J'étais quelqu'un d'affairé, je faisais beaucoup de choses à la fois. Et comme j'avais beaucoup d'activités, j'avais l'impression que j'étais dans l'abondance. C'est un point de vue. Sauf que je me suis aperçu que je n'avais plus le temps de faire quoi que ce soit. Donc de faire plein de choses m'empêchait d'avoir du temps. Et là, un jour, je me suis réveillé un matin en disant, je suis dans la pénurie, je suis en manque de temps, donc je suis en fait pas dans l'abondance, mais je peux plus faire ce que je veux. Et j'ai décidé donc de me ménager des temps pour moi et des après-midi. Et Anne le sait, je suis pas joignable tel après-midi ou tel matin parce que c'est incontournable, c'est comme ça. Et bien du coup, ça a changé même mes résultats parce qu'en plus j'ai de plus en plus d'idées et ça c'est super important. Donc à un moment donné, c'est de réfléchir à l'organisation que l'on peut faire. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne n'arrive pas à clôturer un projet et en commence plusieurs en même temps? Pourquoi agit-elle comme ça, Alors Alan? là, il faudrait reparler de la Neurosuccess Academy, c'est-à-dire que les gens qui font plein de choses à la fois, ce sont souvent des gens qui sont dans la dopamine. Quand on a beaucoup de dopamine, on commence plein de trucs, mais on ne termine pas. Parce que pour terminer les choses, il faut être dans le GABA, le neurotransmetteur qui permet de planifier, d'aller jusqu'au bout des actions, de poser le cadre, c'est le GABA. Voilà. Alors, je rassure les gens. Moi, j'étais dopamine. Je commençais plein de choses. J'allais pas forcément jusqu'au bout. J'étais dopamine, acétylcholine, et j'ai compris la puissance de la planification. J'ai eu des résultats quand j'ai commencé à aussi utiliser le cerveau gauche, parce que le cerveau droit, je l'utilisais depuis longtemps, mais j'arrivais pas à faire le lien entre les deux. Et à un moment donné, l'autodiscipline m'a permis de passer ailleurs. Est-ce que le mode alpha, c'est cet état de paix et de sérénité? C'est Ah, tout ça, à fait, le tout à fait. non-stress. En alpha, il y a no stress, tout à fait. Et est-ce que la visualisation peut aider à être dans l'état alpha? Alors, tout à fait. Je dirais même que c'est le contraire. C'est quand quand on est en état alpha qu'on peut faire de super visualisations.
Parce que si vous n'êtes pas en état alpha, vous allez avoir du mal à vous concentrer, sauf si vous avez l'habitude de le faire, et effectivement de visualiser va vous permettre d'y aller. Mais pour des personnes qui sont souvent dans l'agitation et voire la confusion mentale, ça sera difficile de visualiser si effectivement ils se détendent pas avant. Et dans la visualisation, justement, quelle est la différence entre les ondes θ et alpha? Alors, les ondes alpha, on va être détendues. Les ondes θ, on va commencer à s'endormir. Alors, des fois, des gens me disent, ah, j'ai écouté vos audios, je me suis endormi. Ben, vous êtes rentré en θ. Voilà. Donc, les ondes θ, c'est ce qui fait qu'on lâche totalement prise. Le fait que le français ne soit pas ma langue natale, est-ce que la formation sera aussi efficace? Le programme en ligne? Alors, étant donné que ça commence par des audios qui sont effectivement répétés en faisant une sorte de détente sophronique, je pense que ça cause aucun souci, aucun problème. Sylvie nous demande si ce programme peut aider un jeune adulte de 19 ans à réussir dans ses études de médecine, neurochirurgie. Tout à fait, parce que en fait, quand on rentre en état alpha, ce qui est intéressant, donc à dire à ce jeune, c'est qu'on va pouvoir programmer notre subconscient pour en fait enregistrer les cours. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça concentré sur un cours, en train de le lire, ou que vous faites la programmation alpha et que juste après votre réveil, vous lisez le cours, vous allez être 20 fois plus efficace en état alpha. Aujourd'hui, toutes les techniques de mémorisation rapide ou de lecture rapide apprennent à rentrer en état alpha parce qu'en état alpha, vous allez multiplier par 20 le nombre et la quantité, donc on va dire de vocabulaire ou d'enregistrement dans votre cerveau. Et Mireille demande si les douleurs physiques peuvent disparaître complètement grâce à l'état alpha. Alors, disparaître totalement, je ne dirais pas ça. Par contre, s'estomper, oui, parce qu'il faut savoir que les douleurs physiques, il y a quand même, je suis pharmacien, je peux en parler, il y a ce qu'on appelle la souffrance, et après il y a la douleur. Donc la souffrance, on va pouvoir la supprimer, ou du moins l'atténuer. La douleur, si vous avez un os cassé, si vous avez quelque chose qui est déplacé, effectivement, on va pas pouvoir l'enlever. Mais par contre, on peut enlever la souffrance. Ça, c'est autre chose. Et en parlant de souffrance, les blessures de l'âme, est-ce qu'on peut les soigner grâce à ce programme? Alors, là, est-ce que vous pouvez me répondre pour les blessures de l'âme? J'ai pas vu la question passer avant. Alors, ce que je peux dire, les blessures de l'âme, il faut aller travailler plutôt en hypnose. C'est-à-dire que en alpha, vous allez pouvoir commencer à guérir donc le mental, mais si vous voulez travailler les blessures de l'âme, il faut aller voir sur ce qui a été à l'origine donc de la blessure de l'âme, c'est-à-dire aller à la cause, c'est-à-dire quel est le traumatisme causé, original, et l'effacer. Alors, si vous travaillez pendant très longtemps les ondes alpha, vous serez en mesure de pouvoir retrouver dans votre subconscient, vous ne pourrez pas le faire au début, ça c'est clair, mais pouvoir vous dissocier, aller voir ce qui s'est passé et reprogrammer en mettant à la place ce que vous auriez voulu. Mais le programme vous permettra pas de travailler sur les blessures de l'âme en 45 jours, ça c'est clair. Le but c'est de rentrer en alpha et après, quand vous aurez une bonne pratique, vous pouvez retrouver effectivement, mais là il faudra maîtriser et pouvoir vous-même retrouver dans une régression, sinon il faut vous faire accompagner en hypnose. Est-ce que c'est efficace quand on s'endort lors de l'écoute des audios? Alors tout à fait, parce que il faut savoir que la conscience est toujours présente. C'est pas parce que vous endormez que vous n'entendez rien. Vous prenez conscience que vous n'entendez rien parce que le mental est, comment ça s'appelle, totalement, on va dire, déconnecté. Mais les personnes qui sont opérées et qui font, et moi j'en ai eu plusieurs, et qui font des arrêts cardiaques et qui reviennent à la vie, eh bien elles sont capables de dire exactement ce qui a été dit pendant l'opération. De dire, là, vous m'avez mis ça, ah, j'ai entendu le médecin qui dit, oh là là, c'est pas possible, etc. Et pourtant, le mental, il entend rien. Mais ça, c'est la conscience. Et ça, les phénomènes de conscience sont assez intéressants parce qu'on va pouvoir les retrouver en se remettant dans ce nouveau niveau.
Alors, Hélène parle de vos autres formations. Est-ce que cette formation de hacker votre cerveau et reprogrammer votre subconscient est en lien avec la loi d'attraction ou la formation en loi d'attraction est complémentaire? Quelle serait la différence si l'on doit en choisir une et par rapport à la formation auto-hypnose? Quel serait le lien? Alors, c'est-à-dire que la formation loi d'attraction, elle est intéressante quand on pratique vraiment, on va dire, les états alpha. Voilà, donc pour moi, c'est complémentaire, la loi d'attraction et les états alpha. Je suis très souvent dans la visualisation, nous dit Lily, mais n'est-ce pas une fuite pour éviter le réel parfois difficile? J'ai pas compris la question. Ah, pardon. Je suis très souvent dans la visualisation, Oui. mais n'est-ce pas une fuite pour éviter le réel parfois, qui peut être parfois difficile? Alors ça, j'en sais rien parce que là, vous me donnez une phrase, je sais pas comment s'appelle la personne, je connais pas votre vie. Mais le réel, c'est vrai, peut être difficile. Mais tous les grands rêveurs ont été des grands génies. Je parlais d'Einstein, Nikola Tesla, ils étaient dans une sorte de fuite, mais ils en ont fait quelque chose. Après, c'est-à-dire être dans la visualisation, c'est parfait, mais après, qu'est-ce que vous en faites? Alors, Fabienne nous demande le taux de réussite de la méthode. Sous-entendu d'avoir affaire à une personne motivée et assidue, qui est prête à s'engager dans le Alors, programme. je vais vous dire que 58 champions l'ont testé, ils sont tous champions. C'était ça. C'est Donc, pas mal. j'ai réussi 100%. Voilà. Non, en fait, c'est encore une fois, je recommence dans la notion d'engagement. Si vous avez envie de faire en touriste, juste découvrir ça, ok, vous le ferez en touriste. Si vous dites, tiens, je me donne un objectif de le faire pendant 1 mois et demi et de voir tous les avantages, tous les bienfaits, et je le note sur un cahier, ben là, vous allez passer à un autre niveau. Mais vous pouvez changer votre vie en 1 mois et demi. Mais par contre, ça vous appartient. Je suis pas là derrière vous et Vivo Vojo n'est pas derrière vous pour vérifier que vous le faites. Simplement, c'est qu'à un moment donné, si une méthode qui a été testée par des champions sportifs que j'utilise moi depuis 20 ans est capable de modifier totalement votre façon de voir la vie, de voir les choses, vous n'êtes pas capable de le faire pendant 1 mois et demi, ben je crois qu'il faut plus rien faire dans le développement personnel parce que changer sa vie, si je vous dis qu'en 1 mois et demi, ça va changer les fondamentaux, je pense que ça vaut le coup de tenter. Par contre, si vous n'avez pas envie de tenter, il faut m'expliquer pourquoi vous voulez pas changer à ce moment-là. Oui, c'est ça. Julie nous demande pour les gens qui sont très dans le mental et qui ont de la difficulté à s'endormir, j'imagine du fait de trop réfléchir, l'approche doit avoir un impact sur le sommeil. Ah ben complètement, complètement, parce que on passe dans le sommeil par les ondes alpha. On passe par l'endormissement. Donc les personnes qui sont sur l'ordinateur avant de s'endormir, donc ça génère de la lumière bleue. En plus, on est activé au niveau neuronal, eh bien on est en bêta. Donc pour passer en ondes θ, donc qui sont les ondes caractéristiques du sommeil, il faudra passer en ondes alpha. Donc la méthode, effectivement, va permettre d'avoir un sommeil de qualité et surtout un endormissement rapide. Et justement, cette méthode, elle est pour tous les objectifs possibles dans tous les domaines. Elle n'est pas axée simplement sur la performance sportive. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'ai vu Et une question, pardon, allez-y. je vois Dialsing qui dit si on n'est pas capable de se changer soi-même, il faut cesser de prétendre vouloir changer le monde. Tout à fait. Tout à fait. Ça commence par l'autodiscipline et vraiment le centre donc c'est le centre. C'est vraiment la question centrale. Comment, alors, je vais paraphraser ce qu'a dit Dialsing, comment je pourrais lutter contre les obstacles extérieurs, comment je pourrais lutter contre le monde, parce que le monde est pas simple, si je suis pas capable de gagner le combat contre mes propres pensées. Je peux pas gagner contre les obstacles extérieurs si je suis pas capable de gagner contre mes propres démons. En fait, c'est ça la question de base. Oui, c'est ça, ça tombe sous le sens quand vous le dites. Florian nous dit, je baille souvent lorsqu'on me parle, sans forcément de raison particulière, pas forcément fatigué ou malade ou chaud. Est-ce dû aux ondes alpha Alors ou oui, est-ce une mauvaise chose?
toutes les 1h15, 1h30, on rentre en onde alpha. Notre cerveau, toutes les Naturellement. naturellement, sauf si vous êtes connecté sur votre ordinateur, votre téléphone, même aux pauses, en fait, vous vous empêchez de rentrer en alpha, mais un cerveau normal, quelqu'un qui n'est pas hyper connecté, toutes les 1h15, 1h30, c'est normal que vous rentriez dans cet état-là. Alors, je vois, Marilus, j'ai vraiment envie de faire cette formation, mais pour moi, c'est un gros budget. Sachez qu'on vous propose également le paiement en plusieurs fois, de jusqu'à 6 fois. Donc, ça vous permet quand même d'accéder à la formation. Et puis, c'est vrai que pour atteindre vos objectifs, c'est un vrai investissement sur soi aussi. Et, Tout à fait. ouais. Alors, on trouve des vidéos de son spécifiques à certaines ondes. Alors, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est pas parce que tu écoutes des vidéos avec des ondes que tu rentres en alpha. J'explique. C'est-à-dire que là, c'est toi-même qui vas réussir à rentrer en alpha sans rien au bout d'un mois et demi, juste avec un ancrage. Mais par contre, si tu as besoin de choses extérieures, le problème qu'il y a, c'est que tu es obligé d'écouter ça chez toi, allongé, parce qu'on ne peut pas le faire en voiture, on ne peut pas le faire quand il y a du monde. Et l'intérêt de la méthode, c'est de pouvoir soi-même faire l'ancrage et de rentrer en alpha où je veux. Tout d'un coup, il y a une situation qui pose problème. Je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce que font 98% des gens? Waouh, il y a un problème. Comment je vais m'en sortir? Putain, ils sont en train de chercher des solutions avec leur mental. Et tout d'un coup, ils passent par tout un tas d'émotions, ils génèrent bien sûr les hormones du stress, alors que si vous êtes un adepte de cette méthode, vous vous mettez en alpha, vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez, et vous demandez à votre subconscient de vous trouver la réponse. Autrement dit, au lieu de mobiliser pendant 2 heures mon mental, à me fatiguer, à être épuisé, à être stressé, je demande à mon subconscient, c'est comme un switch, une application, je lui demande de trouver la meilleure solution. Et hop, je fais ça pendant 20-30 secondes, hop, c'est fait, voilà. Et je demande à ce que ce soir, quand je me couche, j'ai la réponse. Eh bien, c'est réglé. Mais par contre, celui qui utilise des audios pour rentrer en alpha, je vois pas comment il va s'en sortir, parce que tu peux pas écouter la musique comme tu veux, etc. Alors, c'est effectivement des aides plus à la relaxation ou à l'endormissement, mais là, je vous fais devenir acteur de votre vie. C'est-à-dire, le but, c'est quand j'ai des décisions à prendre, je m'adresse au subconscient. Et pour m'adresser au subconscient, il faut que je rentre en onde alpha. Ila nous dit, quand j'agis en état de flow, en étant dans le flow, pardon, je remarque que cela change mes pensées. Et le changement de mes pensées facilite à être dans le flow. Il me semble qu'il y a une interaction entre les deux. C'est ce que j'explique. Dans le flow, il n'y a pas de pensée. Les pensées ralentissent. Mais par contre, si tu rentres pas dans le flow, si tu rentres pas en état alpha, tu as toujours les pensées. Donc, tu es dans une situation, on va pas parler de sport, on va parler de la situation de tout un chacun. Tout d'un coup, j'ai besoin de trouver une idée, j'ai besoin de trouver quelque chose de nouveau, j'ai besoin de trouver une solution. Je le fais avec mon mental. Je trouverai pas. Je vais m'user, je vais me fatiguer, je vais me stresser. Je me mets en alpha, c'est-à-dire c'est comme si je faisais le soir avant de m'endormir, de demander à mon subconscient, je me réveille le matin, les idées sont venues, et bien là c'est pareil, en me mettant en alpha, je vais obtenir plein de réponses qui vont venir sans que je cherche. Mais encore une fois, c'est un état à vivre. Et le problème, c'est que, à part quand nous étions enfants, on n'a pas été habitué à vivre ça. Donc, dans le monde moderne, 98% des gens sont dans un mode conquérant, bêta, donc de vouloir à tout prix et pas de laisser les choses du subconscient se mettre en route. Est-ce que cette méthode permet de retrouver la confiance en soi, le charisme nécessaire pour pouvoir parler en séminaire, nous demande Sylvie. Alors, bien sûr, parce que quand on se retrouve en état alpha, après, on va pouvoir rajouter ce que l'on veut dedans, c'est-à-dire pouvoir visualiser qu'on parle en séminaire, qu'on a du charisme. On va pouvoir se reprogrammer à partir de cet état pour visualiser donc ce qu'on veut mettre en route.
Donc, j'ai eu plusieurs fois la question. En effet, vous allez recevoir un replay dès demain dans votre boîte mail. Bien sûr, l'offre tiendra toujours, sachant qu'elle tient jusqu'à lundi soir minuit. Voilà pour répondre à Julie et un autre commentaire que j'avais vu. Synapse dit 47 vidéos. Parfois, il est intéressant pour son bien-être et ses objectifs de mettre de l'argent. Ça vaut le coup. Oui, tout à fait. Le prix est raisonnable. Alors, Christophe a posé... Alors, le programme NSA n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. La NSA, c'est Neuro Success Academy. On parle des neurotransmetteurs. Et il y avait l'exercice de la goutte de miel. Il y avait les exercices pour activer les différentes zones du cerveau. On n'est pas du tout dans la même chose. Là, c'est uniquement caractérisé par l'atteinte des états alpha. Donc, ce n'est pas du tout le même programme. Il n'y a pas de vidéo commune. Combien de temps dure la formation? Et massacre. Alors, 6 semaines, c'est-à-dire 42 jours, un mois et demi. Donc, si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez être en état alpha pour le 1er avril. Pour le poisson d'avril, vous serez en état alpha. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Et France demande par rapport au cours d'hypnose, est-ce que faire ce cours avant de hacker votre cerveau, c'est mieux de le faire avant le cours en hypnose? Alors, si vous voulez faire de l'hypnose, c'est encore mieux de le faire avant. Ça, c'est génial, parce que là, vous allez vraiment kiffer et vraiment intégrer l'hypnose. Alors, Corinne Sombrun utilise-t-elle les mêmes techniques que vous? Alors, Corinne Sombrun est une chamane. C'est une journaliste qui est allée en Mongolie, qui effectivement a fait des reportages et on lui a révélé qu'elle était d'origine chamanique et quand elle est revenue dans un voyage, on l'a initiée. Donc, alors, elle n'utilise pas les mêmes techniques. Elle utilise donc des techniques pour entrer en transe. Qu'est-ce qu'utilisent les chamans pour entrer en transe? Ils utilisent un tambour. Parce que les battements du tambour, qui sont sur une fréquence de 60 BPM, ce qu'on appelle les battements par minute, permettent de rentrer en alpha. Entre l'alpha et le θ, exactement. Donc, l'approche est différente, mais l'objectif est le même, c'est de rentrer dans des états modifiés de conscience. Donc, elle rentre en état alpha, mais elle le fait par un tambour. Donc, vous êtes là à taper d'une certaine manière. Là, vous allez écouter vous-même donc les audios et la dernière semaine, vous allez rentrer en moins de 10 secondes. Et en fait, vous allez rentrer vous-même ensuite en alpha. Donc, on n'a pas le même rayon, mais on va vers le même centre de la roue. Donc, l'objectif est celui-là, c'est-à-dire de couper le mental. Est-ce que PayPal est disponible pour le paiement? Bien sûr. Bien sûr. Soit par carte bleue, soit par PayPal. C'est possible. Alors. Donc, 47 vidéos égale une nouvelle par soir. Vous disiez que nous devions répéter tous les soirs. Alors, c'est pas tout à fait ça, puisque 47 vidéos avec les deux programmes, donc hacker le cerveau, c'est pour entrer donc en alpha. Programmer votre subconscient, ce sont des choses que vous pouvez faire, mais dès la première semaine également. Voilà, c'est une vidéo différente par semaine pour la méthode alpha. Et après, une fois que vous arrivez à la 6e semaine, vous avez plein de protocoles pour pouvoir utiliser. Ça, c'est hacker le cerveau. Et la deuxième formation, reprogrammer votre subconscient, ce sont effectivement d'autres techniques, voilà, que vous allez pouvoir utiliser pour définir un objectif, pour atteindre vos rêves, etc. Alors oui, état alpha, c'est ce qu'on appelle l'état sophronique ou l'état sophronisé. On est tout à fait d'accord. Alors les audios ne sont pas uniquement des fréquences, ils sont guidés. Ce ne sont pas des fréquences, je tiens à préciser, parce que on ne veut pas faire un ancrage sur la fréquence, parce que sinon vous dépendriez de la fréquence. C'est quelque chose qui vous permet de totalement automatiser pour qu'ensuite vous puissiez le retrouver vous-même. Non, c'est pas uniquement des audios, il y a des vidéos et des audios. Oui, c'est ça. Donc, on va encore prendre quelques questions et puis on va s'arrêter là. Alors, n'hésitez pas. En yoga, on doit maîtriser son mental. Dial Singh.
L'audio accompagné de Alors, bien. musique. Alors, on revient. Alors là, je vois, le tambour n'est plus nécessaire à l'entrée en transe. À force d'entraînement, la transe peut être auto-induite. C'est ce que je dis depuis le début, où j'ai dit la première clé, c'était la répétition. La répétition, la répétition, l'autodiscipline. Donc, au départ, elle a appris avec ça, comme vous allez apprendre avec les audios. Et à force de le faire, moi, j'ai besoin de rien. J'ai même plus besoin de faire l'ancrage. Je rentre directement parce que l'autodiscipline va créer les connexions neuronales. Alors, Christiane, très intéressant, je dois retourner au travail. Est-ce que l'information sur la formation va être disponible avec un lien? Donc, bien sûr, elle est déjà disponible dans un onglet offre dans le chat. Et bien sûr, vous recevrez toutes les infos par mail dès demain matin avec le replay du webinaire. À partir de quel âge peut-on faire ce programme? On va dire à partir de 15 ans, quand on rentre dans l'âge bête. Alors, uniquement via connexion, téléchargement hors connexion. Donc non, les vidéos ne sont pas téléchargeables. Elles sont accessibles exclusivement sur la plateforme VivoVojo. Donc hors connexion, c'est un peu compliqué. Ouais. Il faut être connecté à Internet. Alors le training autogène de Schulz, oui, permet de rentrer en alpha. Je confirme, Alfred. J'ai du mal, intéressant comme question, j'ai du mal à déterminer mes objectifs. Avez-vous des astuces? Alors justement, dans reprogrammer votre subconscient, j'explique comment utiliser par exemple des techniques spatiales pour reprogrammer ses objectifs et voir les différents niveaux d'intrication dans un objectif. Voilà, le problème qu'il y a lorsqu'on a un objectif, c'est quoi qui est important pour vous? Pour moi, ce qui est important, mais c'est un point de vue, c'est d'avoir de la joie et de l'énergie. Si un objectif ne me rend pas joyeux, donc m'apporte pas de dopamine et m'apporte pas de l'énergie, encore la dopamine, eh bien, c'est pas forcément un objectif intéressant. En fait, quand vous faites quelque chose, comme je vous expliquais, c'est le chemin qui est intéressant. Et ce chemin, si vous amène vers un objectif joyeux qui vous apporte de l'énergie, je peux vous dire que vous allez prendre votre pied. Et autrement dit, je peux vous dire que l'objectif, vous allez y arriver très vite. Et prendre votre pied égale être en état de flow. C'est ça. Donc en dernière question, on va prendre celle de Dorota. Combien de temps a-t-on accès aux enregistrements? Donc la formation, le programme en ligne vous est accessible à vie. Il n'y a aucune limite dans le temps. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que vous avez un espace dédié privé en fait. Donc voilà, aucune limite dans le temps. Donc vous pouvez, pour le coup là, il y a un rythme à respecter, mais rien ne vous empêche de, une fois que le programme est terminé, d'y retourner et de refaire autant de fois que possible et autant de fois que vous le souhaitez le programme. Alors, en fait, j'étais en train de poser la question, pourquoi limiter à vie? À limiter à plusieurs vies? Parce que quand on va se réincarner, il faut le retrouver, mais le programme. Il y avait un S à vie. Est-ce que le programme peut améliorer la mémoire? Alors, étant donné que le neurotransmetteur de la mémoire à long terme, c'est l'acétylcholine, la pratique des états alpha permet d'augmenter l'acétylcholine et on sait que les capacités de mémorisation sont quintuplées quand on fait donc des techniques alpha. Je reprends les travaux du docteur Lazarov, qui était un Bulgare juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 35-40, qui a créé la suggestopédie. Donc vous pouvez regarder sur Internet. Et le professeur Lazarov avait montré qu'on pouvait augmenter sa mémoire en étant dans des ondes, dans des états sophroniques. À l'époque, on parlait pas d'alpha. Et qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il faisait écouter de la musique baroque. Et le canon de Pachelbel, par exemple, c'est le meilleur pour la mémoire. Et sur les cours qui étaient faits par ces professeurs aux élèves, les gens mettaient de la musique baroque et ils allaient parler sur un rythme de 5 secondes. C'est-à-dire, vous allez voir, je vais vous expliquer exactement ce que sont les ondes alpha. Et vous permettre de comprendre comment les ondes cérébrales sont en lien avec les états modifiés de conscience
de votre cerveau. En fait, c'était 5 secondes d'arrêt, 5 secondes de parler, et avec de la musique, eh bien en fait, au lieu d'apprendre 50 à 60 mots de vocabulaire par jour, ils arrivaient à apprendre 300 mots, c'est-à-dire 5 à 6 fois plus. Tout simplement parce que la musique baroque permet de rentrer en onde alpha, et la deuxième chose, de parler à ce rythme-là permettait l'intégration des informations. Peut-on payer et regarder les vidéos plus tard? Bien sûr, Anne. C'est tout l'intérêt d'avoir l'accès aux formations sans limite dans le temps. Donc, vous pouvez bien sûr acheter la formation maintenant et la démarrer au moment que vous souhaitez. Mais dans ce cas, vous n'aurez pas de résultat le 1er avril, comme l'a dit le docteur Olivier Madelrieux tout à l'heure. Si vous commencez plus tard, vous aurez normalement des résultats plus tard aussi. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Olivier, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot pour la fin de ce webinaire qui était très passionnant? Alors, nous sommes en onde alpha le 22/02/2022. Dans les deux sens, c'est un palindrome parfait et nous arrivons bientôt à 22h22. Donc, une pensée, vraiment, à 22h02 jusqu'à 22h22. Je pense que là, si vous n'avez pas compris l'importance des ondes alpha, c'est le moment de le faire. Génial. Fabienne tient à nous remercier. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Vous avez vraiment été très nombreux. Merci encore pour votre fidélité et merci de nous suivre chaque semaine pour des nouveaux webinaires sur la plateforme Vivo Vojo. On aura bien sûr le plaisir de réaccueillir le docteur Olivier Madelrieux très bientôt sur notre plateforme. Olivier, merci encore pour toutes ces informations, ces riches informations. Avec plaisir. Merci à toutes et tous. Merci à vous, Anne. Et surtout, rappelez-vous que nous passons un tiers de notre vie à dormir. C'est-à-dire que 8 heures à peu près par jour. Donc, ça veut dire que avant de s'endormir, c'est super important l'intention, la visualisation que nous mettons en place, puisque notre cerveau passe en onde alpha, puis θ. Donc, utilisez le sommeil pour, on va dire, utiliser vos ressources, mais ne soyez pas connectés 3 minutes avant de vous coucher. Faites en sorte que ce passage dans le sommeil, ce soit vraiment le passage dans votre subconscient. Et je peux vous dire que vous aurez des résultats extraordinaires si vous utilisez le sommeil à votre profit. Merci Olivier. Tout le monde vous dit merci dans le chat. Merci beaucoup pour être ce que vous êtes. Un grand monsieur, merci. C'était très intéressant. Merci à toutes, à tous. Merci à tous. Écoutez, on vous souhaite une très belle soirée. Réfléchissez à tout ça. Dormez bien. C'est ça. Rentrez bien donc en état alpha dans votre sommeil, c'est bien ça? C'est ça, alpha et θ. Très bien. Merci à tous, à toutes. On vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire et on vous souhaite une excellente soirée. Excellente soirée. Merci à vous. Merci Anne.